Mesdames, Messieurs, bienvenue à une émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Patrick Duchesne, qui a couvert récemment un nouveau commerce dans le centre-ville de Thetford, notamment sur la rue Notre-Dame. Et c'est une place où on peut acheter de la viande surgelée. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Patrick Duchesne. Dans le fond, j'ai ouvert une franchise qui s'appelle Ben Wings. En gros, Ben Wings, qu'est-ce que c'est? C'est toute la viande surgelée. Dans le fond, c'est de la viande qui a été coupée et surgelée à l'azote et emballée sous vide. Ah, c'est à l'azote? Oui. Donc, dans le fond, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a des quantités emballées individuellement. Donc, au centre-ville, il y a beaucoup de gens quand même qui sont seuls. Donc, c'est bon pour eux. Ils vont venir au magasin au lieu de s'acheter un paquet de 5 steaks ou ils vont en acheter juste un. Puis, on a des fruits de mer. On a, dans le fond, du pané, bœuf, poulet, porc. Et on a nos fameuses ailes de poulet que tout le monde raffole. Là. Ça, c'est notre plus gros vendeur. De l'agneau aussi? Non, on n'a malheureusement pas d'agneau en magasin, mais on peut avoir tout sur commande, dans le fond, parce qu'on peut pas tenir un trop gros inventaire non plus. Donc, si les gens veulent des aliments, un aliment spécial, mettons de l'agneau, tout ça, on peut le commander puis on peut vraiment répondre. Le but, c'est de répondre à la clientèle. OK. Là, la saison du homard va commencer bientôt. Oui. Ça, peut-être que vous allez en avoir aussi, mais c'est dur du surgelé. Oui, c'est difficile, ça. On laisse ça aux épiceries, c'est plus compliqué pour nous. Mais nous, comme c'est vraiment la saison des barbecues, là, c'est là un des gros moments de l'année. On a le Super Bowl en février, puis la saison des barbecues l'été. Donc, OK, ça, c'est les deux grosses saisons. Oui, ça, c'est nos deux grosses... Là, Ben Wing, c'est nouveau. Ça a été fondé, ça, en 2017. Ouais. C'est relativement nouveau. C'est ça, oui. Vous avez ouvert une franchise de Ben Wing. Oui. Dans le fond, c'est en décembre dernier. On a ouvert le 3 décembre dernier. Alors, c'est quelques mois. Ah, c'est récent, là. C'est récent. Puis la réponse est bonne? Honnêtement, là, moi, je suis content parce que les clients reviennent. Puis moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec le public. Là, au public, je veux dire. J'étais sur la route, sur la livraison, dans un domaine complètement différent. Et là, j'ai commencé, les clients sont présentés. C'est sûr qu'à l'ouverture, j'ai pas eu le temps de jaser avec personne parce que le magasin, je crois qu'à 1h30, on n'avait plus d'ailes de poulet du tout. Ça a super bien marché à l'ouverture. Puis là, il y a des clients qui sont venus. Puis là, c'est commencer à jaser avec les clients. Puis moi, aujourd'hui, j'adore ça, faire ça. Là. Ils vont venir, ils vont acheter un petit paquet de poulet pané à 4$. Puis on peut rester à jaser pendant 30 minutes. Moi, ça me dérange pas. Ça me fait plaisir. Puis la réponse est super bonne parce qu'en plus, j'ai beaucoup de nouveaux clients parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Ben Wings. Ben, c'est comme je disais tantôt, c'est relativement nouveau. C'est en plein ça. On met de la publicité, mais la meilleure publicité, c'est vraiment le bouche à oreille. Là. Et vous avez des employés? Non, dans le fond, moi, je travaille à temps plein. Je suis avec ma conjointe quand même dans le projet. Mais au magasin, c'est moi qui est là, mettons, 90% du temps. Quand je dois aller faire des dégustations dans des épiceries, là, ma conjointe me remplace. Mais c'est ça, je suis vraiment tout seul, puis ça me dérange pas. Je compte même pas les heures parce que quand t'aimes ça, ce que tu fais, c'est tu te donnes, puis moi, en tout cas, là, j'adore ça. Je suis là de bonne heure le matin, je lave mon petit plancher, tout. Je lave mes congélateurs, tout ça, puis j'attends que les clients... Puis des fois, les clients arrivent plus de bonne heure. Ma porte est ouverte, elle est débarrée, puis je les invite à entrer, ça me dérange pas du tout. Là. Mais quand vous faites faire des dégustations dans les supermarchés, je présume, peut-être ailleurs. Ailleurs aussi, peut-être? Oui. Bien, c'est surtout... on a commencé, vu que nos ailes de poulet, la saveur, c'est cajun. On est les seuls à avoir cette saveur-là dans les ailes de poulet. C'est plus facile à les proposer, dans le fond, aux commerçants comme un IGA. On a commencé surtout dans les IGA. Donc, on leur présente le produit, on leur dit on est les seuls à avoir ça. La majorité du temps, on leur laisse un sac pour qu'ils goûtent. Ils font goûter ça aux employés. Après ça, on se rencontre, ou ils m'appellent ou moi, je lâche pas. Tu sais, je les rappelle. Mais, comme à Thetford, au IGA, à Thetford, ils vendent des ailes de poulet. Oui, là, ça a été ma première épicerie dans le fond, où j'ai rentré mes ailes de poulet. J'ai rencontré M. Saint-Pierre, il était très ouvert, il était super sympathique.
Ils ont goûté, ils m'ont rappelé le lendemain, me dire OK, je vais prendre des caisses. Là, j'ai dit, je peux faire une dégustation. Je leur ai proposé ça. Moi, j'arrive là avec ma petite table, puis tout mon équipement avec ma friteuse à air, puis je fais cuire des ailes, puis je fais goûter aux gens. Puis les gens, ils goûtent aux ailes, puis tabarouette, on dirait que c'est vraiment... Ils se démarquent vraiment des hôtels de poulet, puis en plus, la quantité qu'on a, puis avec le prix, c'est super avantageux. Donc, ça a commencé comme ça, puis là, on est rendu d'Israéli, Plessisville, Drummondville, puis ça continue. Saint-Ferdinand. Oui, on a Saint-Ferdinand aussi, donc ça continue comme ça, on développe. Les villes extérieures, comme Saint-Ferdinand, Plessisville, Victoriaville, Drummondville, c'est pas une concurrence pour votre commerce ici, mais IGA Saint-Pierre devient un concurrent de votre commerce. Ah, ben, moi, je vois pas ça comme... je vois ça plus comme un complément parce qu'il va tout le temps avoir du monde qui vont aller au IGA. Tous les gens que j'ai rencontrés au IGA, que j'ai fait goûter mes ailes, ils n'ont jamais entendu parler de moi. Puis, je suis pas là non plus pour leur dire, ah, ben, nous, tu sais, je vais leur dire qu'est-ce qu'on fait dans le commerce, qu'est-ce qu'on vend. Mais moi, je suis là juste pour vendre mes ailes de poulet, pour leur faire goûter. Je leur dis que j'existe, je suis au centre-ville, ils sont tous émerveillés. Puis, s'ils veulent venir, je les invite. Moi, ma porte est ouverte, mais je veux dire, IGA, ils ont leur clientèle déjà établie. Moi, je commence à avoir ma clientèle, puis c'est correct comme ça. Moi, je vois pas ça puis comme un vous n'êtes pas ouvert à la semaine longue? Non, c'est ça. C'est du mercredi au vendredi de midi à 18h, puis le samedi de 10h à 16h. Les produits congelés, là, Ouais. c'est fait à quel endroit? Dans le fond, ça vient de... C'est le poulet, c'est une compagnie qui s'appelle Régal, c'est à Laval. Donc, tu sais, c'est dans des boucheries vraiment spécialisées. Là. Mais il y a un centre de distribution. La première famille c'est qui ça. a fondé le Benway, Oui, c'est ça. c'est eux autres les distributeurs. Oui, c'est eux qui me livrent ma marchandise. OK. Ouais. Alors, vous faites votre commande hebdomadairement. C'est en plein ça, selon les demandes des gens. Donc, c'est sûr que quand j'ai 2 épiceries qui m'appellent, puis on a besoin d'ailes de poulet, bien là, je vais commander plus d'ailes de poulet pour pouvoir les approvisionner. OK. Mais en principe, tout part de Laval. Tout part oui, c'est ça, de l'Assomption. L'Assomption. Oui, directement, puis ça va, eux, ils distribuent dans les magasins. OK. Ça, c'est une entreprise familiale qui doit être en progression. Ben oui, c'est sûr. Puis ça a commencé, je pense, avec, si je me trompe pas, c'était un projet secondaire, je crois. C'est les enfants qui ont commencé. Dans le fond, c'était pour aider les personnes qui étaient dans le besoin. Ils ont commencé, à livrer de la viande comme ça. Puis là, après ça, les parents sont embarqués. Puis là, ils ont décidé de partir vraiment, là, un petit magasin à l'Assomption, commencer comme ça, puis ça grossit de plus en plus. Au départ, c'est un projet scolaire. Oui, c'était vraiment, c'est ça. C'est vraiment l'idée venue des enfants. Les parents ont embarqué, puis là, ils ont continué la famille au complet. OK, puis ça fonctionne bien. Ah, ça va super bien. Il y a aussi des circulaires. Ça, on peut commander chez vous? Oui, sur le site web, c'est sûr. Vous allez sur le site web, vous avez tous les produits, vous pouvez commander, puis c'est peut-être moi qui va vous livrer si vous êtes dans le coin, ou ça dépend, tu sais, si c'est quelqu'un qui est un peu plus loin, tout dépendant le magasin le plus près. Si quelqu'un de Victo commande, ben c'est probablement moi qui va se déplacer et qui va aller livrer la marchandise directement chez eux. OK, parce que c'était mon interrogation. Je me disais, un produit congelé que tu fais livrer chez vous, si c'est par... ah non, c'est vraiment nous. Il peut arriver des congelés. Ah non, c'est sûr, surtout que c'est emballé sous vide, c'est super fragile. Mettons, je vais prendre un morceau de morue, puis je vais le cogner ou je vais le manipuler. À un moment donné, il va venir lousse dans le sac et il ne sera plus vraiment salé. Donc ça, on les retourne tout le temps parce qu'on veut pas vendre, on veut vendre vraiment un produit intéressant aux clients, puis vraiment un bon produit. Donc ça, c'est parce que quand c'est lousse dans le sac, désolé le terme, mais ça peut arriver, on ne sait pas combien de temps qu'il était comme ça, donc ça se peut que ça perde la fraîcheur parce que là, ça prend l'air. Okay. Donc, c'est ça. Puis étant surgelé à l'azote, des fois, il peut y avoir une perte à cause que le sac a un petit bris. Ah, ben justement, parce que moi, quand les clients se présentent au local, je leur dis tout le temps, tout est garanti ici. Admettons, là, moi, c'est pour ça que je prends leur adresse courriel, c'est pas pour leur envoyer de la publicité ou des trucs comme ça, c'est parce que c'est super important parce qu'ils ont la facture par courriel, donc on sauve le papier. Et en plus, ils ont un dossier, je vois tout ce qu'ils ont acheté. Et si jamais il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas en magasin, ou il arrive, ça m'est jamais arrivé, là, que quelqu'un s'est présenté puis j'aime pas ça. Mais
faut pas que les gens... Tu sais, ça coûte cher la nourriture aujourd'hui. Là. Faut pas être gêné. Les gens, là, je leur dis, mettez ça dans un Ziploc, ramenez-moi ça, je l'échange ou je rembourse. Parce que moi, ça m'est arrivé, je regarde là parce que c'est comme si j'étais sur mon comptoir puis je vois mon steak haché, la viande hachée. Je voulais faire une sauce à spaghetti. Donc, j'ai emmené 2 paquets chez moi. Tout. Ça, c'était une chance, c'est arrivé à moi. Puis là, je mets ça dans de l'eau tiède pendant 10-15 minutes. Ça dégèle quand même rapidement. Lorsque j'ai sorti les 2 sacs, je le compte à tout le monde, de toute façon, à tous les clients. La viande était blanche. Justement, il y avait un petit trou et ça a pris l'eau. Donc, la viande a changé de couleur. Moi, c'est quand je dis aux clients que gênez-vous pas, rapportez, mettons, les aliments que vous aimez pas ou qui ont des problèmes, c'est des problèmes comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je vais leur en donner un... C'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé au magasin, je suis allé chercher mon autre paquet, puis j'ai fait ma sauce à spaghetti. Mais ça peut arriver à des clients. Moi, c'est arrivé à moi, tant mieux, là. J'aime mieux que ça arrive à moi qu'un client qui vient pour la première fois puis qui va dire « Ah, je retourne plus parce que la viande n'est pas de bonne qualité », mais c'est vraiment pas le cas. Là. Mais la boutique en ligne, la commande s'en va à Laval, puis elle vous y redonne. Ah, dans le fond, non, c'est vraiment, ça va être à mon magasin. Vous avez chacun votre adresse. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a... Ils commandent, dans le fond, sur le site web et là... il y a 4. Moi, je vais recevoir la commande du client. Il y a 4. Oui, il y en a 4. Et je vais recevoir la commande du client, je la prépare, puis c'est moi qui vais la porter. OK. Mais elle vient... quand tu écris sur le... Oui, ça va site... directement au bureau chef à l'Assomption. OK. Eux, ils vont voir, c'est quelqu'un qui est proche de Thetford Mines. Ils vont m'envoyer ça par courriel. Moi, je prépare la commande, puis je me mets tout beau, puis je m'envoie livrer. Ouais, ben, c'est toujours une question de personnel aussi. Oui. Là, je ne sais pas si vous, à Thetford, vous envisagez de le faire, mais il va y avoir un service de traiteur. OK. À ce moment-là, si vous le faites, vous allez avoir besoin d'employés supplémentaires. Ben, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce que faut avoir les permis aussi. Comme là, j'ai un permis pour la dégustation. Parce que quand vous venez à mon magasin, ça sent tout le temps bon, puis je suis tout le temps beau, puis je fais cuire des ailes de poulet pour faire goûter aux gens. C'est comme les gens, là, ils découvrent les ailes, puis ils vont en acheter. Mais il faut un permis. Je peux pas manipuler la nourriture. Ouais. Je dois avoir un permis de la MAPAC, puis toute l'installation. Donc, c'est plus compliqué pour moi, ce côté-là. Mais, c'est quelque chose que, c'est sûr que je dis pas non, mais à court terme, c'est sûr, pas pour l'instant. Dans les franchisés qui sont ailleurs, il y a sûrement l'Assomption qui le font, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Qui font des dégustations? Non, qui font des services de traiteurs? Dans le fond, c'est plus l'Assomption, eux. Ils sont plus pas mal... c'est surtout la demande est dans ce coin-là. Nous, à Bécomo, un peu moins. Oui, un peu moins. C'est un peu comme à Thetford, là. Oui, c'est en plein ça. Donc, vu qu'on est récent aussi, on n'est pas comme rendu là. On y va graduellement. Puis ça, c'est dans les projets d'avenir? Ben oui, puis les projets d'avenir, moi, dans le meilleur des mondes, comment je vois ça, c'est que je suis quelqu'un qui fonce beaucoup, donc puis qui est proactif. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir toutes les épiceries des Beauce-Appalaches, Centre du Québec, j'aimerais ça, puis j'aimerais ça aussi peut-être m'ouvrir une deuxième franchise, mais dans une autre ville. Oui, ben on parlait de Victoriaville tantôt. Oui, ça peut être Victoriaville ou ça peut être... À ce moment-là, vous allez être obligé d'avoir un clone. Ah ouais, c'est sûr, mais tu sais, je vais me débrouiller. Rendu là, ça, c'est vraiment des projets à plus long terme. Là, présentement, c'est vraiment, je suis concentré pour développer mon magasin, les épiceries aussi, mais surtout de répondre vraiment à la clientèle puis d'être le... Tu sais, j'ai pas d'expérience beaucoup donc de ce côté-là, donc j'essaie vraiment de servir tous les clients. Puis les clients, ils commencent à savoir que quand ils viennent me voir pour acheter de la viande, je ne veux pas les baratiner. Là. Je leur dis vraiment ce qu'il y en est, je leur dis moi ce que j'aime. Oh, je suis pas gêné non plus de dire « Ah, ça, j'aime un peu moins ça ». Je leur donne mon opinion, le choix leur appartient ensuite. Mm-hmm. Mais tu sais, je dis vraiment les vraies choses, puis je pense que les clients commencent à me faire confiance aussi de ce côté-là. Je suis pas un professionnel de la viande, là, je me vanterai jamais de ça, mais au moins, tu sais, j'essaie de goûter le plus de choses possible, puis vraiment de les conseiller le mieux que je peux. Quand on rentre dans une épicerie, habituellement, ils veulent avoir le contrôle, ils veulent avoir, eux autres, l'exclusivité. Oui.
Fait que ça vous bloque un peu pour aller dans... Mettons, comme à Thetford, vous êtes au IGA. Oui. Mais si le Super C voulait avoir les ailes aussi, ouais. là, peut-être que IGA vous dirait, bon, ben, moi, je prends plus tes ailes. Ou... Je penserais pas que ça cause un problème. Le seul problème, mettons, pour les chaînes comme Maxi, comme Super C, c'est parce que on doit, dans le fond, approcher le siège social. Eux vont décider pour toutes les Super C. Okay. Ce qui est le fun avec les IGA, c'est que des fois, c'est un IGA familial. Comme ici, c'est IGA Saint-Pierre. Ouais. Je peux rencontrer j'ai rencontré M. Jimmy, dans le fond. Lui, j'ai eu ma réponse tout de suite. Donc, mais si advenant le fait que Super C, on a une réponse favorable et eux veulent rentrer les ailes de poulet aussi, ben c'est comme, mon Dieu, ils vendent des chips Yum Yum au Super C, ils en vendent aussi au... Oui, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, la compétition, c'est tel que tel. Là. Par contre, au IGA, c'est ça, c'est une chaîne où ils favorisent l'achat local. Il encourage énormément local, même que des fois, je me demande, le local va jusqu'où, parce que j'ai été rencontré, dans le fond, une épicerie à Sherbrooke, et eux m'ont dit la même chose. On encourage local, puis tout. OK, j'ai présenté mon produit, ils trouvent ça super intéressant, puis, tu sais, ils vont me donner une réponse sous peu, puis ils sont vraiment... Ça leur tente d'embarquer dans le projet. Là, j'ai dit, OK, local, c'est là, dans ma tête, local, là, c'est rendu Québec au complet, là. Tu sais, c'est plus juste... C'est large, là. Mais c'est ce qui est le fun avec les GA, c'est vraiment, là, que même à Saint-Ferdinand, c'est pas un GA, c'est une autre épicerie, mais... C'est tradition, là-bas. Marché tradition, c'est des gens qui vont encourager vraiment, là... Si tu te présentes puis que tu as un très bon produit, ben, tu sais, ils vont t'accueillir à bras ouverts, c'est sûr. Là. Bon, ben, ça risque de faire augmenter les ventes. Ben, c'est ça. D'attirer une nouvelle clientèle. Ben, c'est en plein ça. Moi, c'est surtout vraiment pour faire connaître les ailes de poulet parce que le goût cajun, c'est vraiment un plus qu'on a. Puis moi, c'est pas... tu sais, mon objectif dans la vie, c'est pas de devenir millionnaire, là. C'est vraiment là, d'avoir un travail où, quand je me lève le matin, j'ai hâte de m'y rendre. Et le fait que c'est sûr que ça va aider, les sous, ça aide tout le temps, mais c'est sûr que si plus de monde goûte aux ailes de poulet, ça va se parler. Même la viande, je parle des ailes de poulet, j'ai l'air de négliger la viande, mais la viande est de super bonne qualité. Mais notre plus gros vendeur, c'est les ailes de poulet. Donc, on a les pilons qui, depuis mercredi, je crois, une semaine, on a les pilons à saveur cajun. Donc là, c'est un autre produit qu'on est les seuls à avoir. Il faut que tu trouves une façon de te démarquer des autres. Oui. Les produits, en termes de viande, c'est quand même assez dispendieux. Honnêtement, c'est quand même, tu sais, je veux dire, sans parler trop des produits en épicerie, la qualité est un peu supérieure, c'est sûr. C'est la même qualité qu'une boucherie, dans le fond. Puis la viande, moi, les clients... C'est comme dans n'importe quoi. Si c'est sûr que si tu as une grosse famille, tu vas aller plus dans des marchés où ils vendent en gros, où il y a des spéciaux. Moi, j'ai des gens qui vont venir, puis si, admettons, j'ai un Chateaubriand ou un Tomahawk à 100 $ ou tout ça, le monde tripe sa viande, ils vont l'acheter pareil. Ouais. Peu importe le prix, là. Donc, il y en a qui vont payer pour de la qualité, il y en a qui vont payer plus. Tout le monde y va selon leurs moyens, là, c'est sûr et certain. Mais dans la restauration, les restaurants, ouais. Est-ce que le Ben Wing est rentré dans... Ben, dans le fond... Parce que là, vous vendez à la caisse. Oui, c'est ça. La microbrasserie, la porte d'à côté, ça fait plusieurs fois que je rentre mes ailes de poulet là-bas. C'est pas les ailes cajun, c'est plus les ailes assaisonnés, eux vont prendre les ailes puis ils font leur sauce eux autres mêmes. J'ai commencé les restaurants. C'est sûr que les restaurants, c'est un peu plus difficile que les épiceries parce qu'eux ont déjà des ententes avec un distributeur de viande pour leur restaurant. Mais tu sais, c'est un côté du marché que je néglige pas du tout. Là. C'est juste que j'y vais tranquillement de ce côté-là. C'est plus difficile. Une corde à l'arc à la fois. Ah, c'est ça. Hein. C'est comme ça. C'est une étape à la fois, puis... mais tu sais, déjà que j'étais à la porte d'à côté, moi, je trouve ça le fun. J'ai aussi la Freden qui vient m'acheter mes crevettes et mes poitrines de poulet.
Puis moi, c'est le fun parce que, ben là, j'étais allé manger à la Fredonne un moment donné avec ma conjointe, puis là, tu manges le poulet que c'est toi qui lui fournis. Puis c'est excellent, ce restaurant-là. Moi, j'étais jamais allé, là. J'ai découvert ce restaurant-là en même temps. Puis c'est vraiment bon, là. Donc, tu sais, c'était comme, j'étais content. Puis la même chose, quand j'étais allé à la porte d'à côté, là, j'ai mangé les ailes de poulet, puis c'est des ailes qui viennent de chez nous, mais c'est sûr qu'ils ont leur propre recette, mais c'est tout le temps le fun, là. Ouais. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est des produits congelés. Oui. Donc, que ce soit chez toi ou en restauration, t'en as besoin, s'il y en a 12 dans la boîte, là, je dis n'importe quoi, puis que t'en as besoin de 6, t'en sors 6, puis les autres se perdent pas. Bon, non, ça se perd pas du tout. Je les mets, j'ai comme des 3-4 gros congélateurs à l'arrière du magasin, puis j'ai vraiment, là, c'est sûr que je reçois une boîte, mettons, la morue ici, là, moi, j'en reviens pas, là, le monde, la morue, c'est la meilleure, on dirait, en ville. Ben, tu sais, il n'y a pas de poissonnerie, donc j'ai cet avantage-là. Vrai. Fait que les gens viennent, puis, ils me prennent ça à coup de 4-5 morceaux. Donc, c'est sûr, il faut que j'ai l'inventaire qui suive aussi. Des fois, c'est difficile. Mais, tu sais, j'ai une boîte, j'en reçois 20 dans la boîte, j'en mets 10 à l'avant, le reste, dans le fond, reste dans le congélateur à l'arrière. Et, quand c'est dans le comptoir, là, il dégèle. Là. Non, c'est vraiment dans des petits, on appelle ça des tombeaux. C'est des petits congélateurs à l'avant. Donc, c'est séparé. Et il reste congelé, pareil. Oui, c'est la même chose. Là. Les gens achètent ça puis arrivent chez eux. Fait que là, on parlait beaucoup des ailes, mais on pourrait parler beaucoup de la morue aussi. Ben, j'en reviens pas. Moi, je dirais pas mon âge parce que je veux pas... mais j'ai goûté à la morue, je crois, ça fait... pour la première fois de ma vie, il y a 2 mois. De la morue de Penwing? Oui, la morue qu'on a en magasin, c'est que moi, c'est le mot morue ne m'attirait pas. Je trouvais le mot morue, non. Puis à un moment donné, j'ai goûté, puis c'était vraiment excellent, là. Puis je comprends là, que des clients vont venir, je viens pour ta morue. Il y en a que c'est juste pour le poisson, là. J'aurais 2 ailes de poulet, 3 pilons des mains à leur faire goûter. Puis non. Ils viennent, tu sais, les gens commencent à avoir leur habitude, puis je commence à connaître les clients. Je sais que, ils rentrent, ils vont aller chercher son poisson. J'ai pas assez une bonne mémoire à la date pour me rappeler de leur nom. Mais au moins, je leur dis monsieur ou madame. Déjà, en partant, là, c'est pas pire. Mais je sais que certaines personnes vont venir pour le poisson. D'autres vont venir pour juste des ailes de poulet. À un moment donné, tu caractérises tes clients. C'est en plein ça, oui. Parce que des poissons, vous en avez plusieurs sortes. On a de la truite, on a de la morue, du filet de sol. On a même des calmars, on a des crevettes. Le poisson... Il y a 2 sortes de crevettes. Oui, 2 sortes de crevettes. Donc, les gens, à date, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de poissons. Donc, c'est tout le temps le fun d'avoir des réponses des clients. Là, les clients, ils vont venir. « Hey, j'ai mangé de la truite hier, elle était super bonne. » Ah, c'est le fun, parce que moi, je me sers de ça pour le dire aux clients. « Hey, il y a un nouveau client qui arrive, je dis « Hey, il y a quelqu'un qui est venu la semaine passée qui a trouvé la truite super bonne. » Ah ouais, ben ils vont l'essayer, tu sais. Donc, j'ai jamais eu à date vraiment de commentaires négatifs sur la nourriture. Là. J'ai seulement que des commentaires positifs. Donc, c'est le fun parce que je m'en sers pour proposer ça aux gens après. Oui, puis surtout que quand on commence, c'est important. Ah, c'est important parce que on dit que t'as juste une chance de faire une bonne impression. Là. Donc, moi, à toutes les fois que quelqu'un rentre, peu importe c'est qui rentre dans mon magasin, j'essaie tout le temps de donner le meilleur de moi puis de répondre à leurs questions le plus possible puis de les conseiller puis de vraiment faire là, ta conjointe doit être exactement comme toi. Ah, exactement. Je veux dire, être aussi sympathique avec les gens puis c'est la même chose, c'est pour ça qu'on va bien ensemble, là, on se complète bien. Là. Mais c'est super important. Peu importe c'est qui le client, peu importe combien de temps ils vont rester devant toi à parler. Il y en a qui vont venir acheter un petit morceau puis ils veulent te parler puis ça leur fait du bien. Moi, je les écoute. Puis les deux, on est heureux. Quand ils partent, ils sont contents. Puis moi, les commerces du centre-ville, c'est un peu ça aussi. Oui. Avoir été dans certains commerçants, mettons, rencontrer des commerçants, j'ai jamais pogné quelqu'un qui était bête. Là. C'est tout vraiment du monde super sympathique. Ouais. Puis des fois, il y en a qui vont venir à mon magasin juste voir ou... Ah, là, puis tu sais, c'est comme si...
là, ils sont plus dans leur rôle de commerçant, ils sont vraiment un rôle d'une personne normale, puis ils sont aussi sympathiques. Ouais, là. C'est pas une game qu'ils jouent. Là. Tu retrouves pas ça dans les grands marchés. Non, ben c'est ça, c'est sûr. Les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés, puis non, c'est sûr, c'est plus intime, on dirait, dans le centre-ville. C'est ce côté-là que j'aime le plus. Puis, quand on parle d'expansion, plus tard, Ah oui, plus tard, parce que, tu sais... côté de la Beauce, particulièrement. Oui, honnêtement, la Beauce, j'aime aussi le coin de, tu sais, Sherbrooke, dans ce coin-là, tu sais, OK. un peu loin de mon... Tu vas rayonner tout le tour de Thetford. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment, là, c'est des villes, là, que j'aimerais ça les m'établir un autre Ben Wings là-bas, mais c'est sûr que c'est étape par étape parce que je veux comme m'assurer qu'ici, ça roule bien, que j'ai ma clientèle, puis on verra après. Mais, tu sais, il faut avoir des projets dans la vie, là, Ouais. puis... Patrick, Oui, Patrick, oui. tout notre temps est écoulé. Alors, un message pour le... Ben moi, ce que j'invite les gens, j'invite les gens à venir et j'aimerais remercier Héritage Centre-Ville qui nous ont donné un gros coup de main, autant pour la publicité, et à nous faire connaître, tout ça. C'est des gens super sympathiques et je tiens à les remercier personnellement. Mesdames, messieurs, Ben Wing sur la rue principale, la grande rue qu'on appelle. Gênez-vous pas. Patrick est là pour vous recevoir, puis vous allez probablement trouver de la nourriture à votre goût là-dedans. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.